chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas. Pour bien vivre à ta voix, et à chaque fois qu'il passe, je suis libre de toi. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi, je veux suivre tes pas. Pour bien vivre à ta voix, et à chaque fois qu'il passe, je suis libre de toi. Amen. Bonjour à tous. Merci Seigneur. C'est bon de se retrouver ensemble et de se retrouver ensemble dans sa présence, n'est-ce pas? Pour pouvoir le célébrer. Et c'est le thème du message que je vais partager avec vous maintenant, de la parole du Seigneur. Je vous invite à lire avec moi ce texte tout à fait précieux et particulier de Luc 18 au verset 9, où deux hommes bien différents vont aller dans le temple de l'Éternel pour le prier et pour passer un moment dans la présence de Dieu. Et nous allons voir bien sûr ce qui s'y passe et puis regarder aussi comment nous pouvons retirer des enseignements pour nous, pour progresser dans notre vie chrétienne et dans notre marche avec le Seigneur. Donc Jésus, verset 9 de Luc 18, dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Des gens lui apportaient même des nouveau-nés pour qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, faisaient des reproches. Jésus les fit appeler et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leurs pareils. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Amen. Voilà, je voulais qu'on puisse associer aussi à ce texte de ces deux hommes, le texte pour les enfants. Parce qu'il y a quelques enfants aujourd'hui, ce matin, ils sont là un petit peu. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants du Seigneur. Alléluia. Hein, on est tous ses enfants et on veut le célébrer. Alors les petits, comme les plus grands, vont faire cette démarche de s'approcher du Seigneur. Alors, je vais commencer un peu par les enfants plus petits. Les enfants et les adultes, nous venons dans l'église. Alors, avec une question. Pourquoi suis-je là ce matin? De temps en temps, il faut se poser des questions ordinaires, mais qui nous aident à réfléchir un petit peu sur le sens des choses. Et comment je suis là ce matin? Dans quel état d'esprit et dans quel état de cœur?
Je ne sais pas si vous vous rappelez, à une époque, on distribuait, vous savez, un tout petit livret comme ça, une petite bande dessinée. Vous ne vous rappelez pas ça, en noir et blanc, en évangélisation. Et c'était, je ne me rappelle plus comment c'était le titre, là, parce que c'était quelqu'un qui vivait sa vie ordinaire, sans s'occuper trop des choses de Dieu. Et puis il mourait tout d'un coup, l'histoire de ma vie, hein, je crois que c'était comme ça. Il mourait tout d'un coup d'une crise cardiaque, et il se retrouvait devant Dieu. Alors évidemment, il y avait tout un tas de choses qui défilaient. C'était pas terrible. Et puis un jour, il était à l'église. Oh, il dit, oh, Seigneur, j'étais à l'église. Puis tu as une grosse bulle qui s'allume. Il dit, oh, qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps. Puis il est long, le prédicateur. Enfin, il était là, mais il n'était pas là. Hein. Et c'est vrai qu'il y a certaines églises où les gens sont là parce qu'ils ont intérêt d'être là. Le pasteur, s'il n'est pas là, quand le culte est fini, il prend le téléphone et il leur dit, mais comment ça se fait que tu n'étais pas là? Hein. Donc, bon, ça, c'est une méthode comme une autre. C'est pas trop la mienne. Mais je voudrais quand même, parce que des fois on est un petit peu comme des enfants, et je vais dire que tout ce que vous faites parce que vous savez que ça fait plaisir au pasteur, ou parce que sinon ça ferait un peu désordre dans l'église, si vous n'étiez pas là, alors l'un comme l'autre, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. D'accord ? Bon. Ça, c'est dit. Ensuite, hein, c'est pourquoi et comment j'y suis. Hein, et c'est donc très intéressant. Alors, les enfants, vous allez me dire, vous y êtes parce que vous êtes obligés. Évidemment, vous êtes jeunes et les parents ne vont pas vous laisser tout seul à la maison. Il y a même des ados qui sont là aussi parce qu'ils sont obligés. Hein. Certains, pas tous, hein, mais certains. Alors, il faut qu'on soit attentif et qu'on puisse réfléchir. Je pense qu'on peut aussi être enfant et puis venir dans la maison du Seigneur pour deux raisons qui sont importantes. D'abord, c'est de passer un moment dans la présence de Dieu, parce que c'est intéressant, et c'est une mesure de sagesse. Alors j'avais écrit ça à la fin, mais je vais vous le redire à la fin, mais je vais vous le redire au début. Je sais que le Seigneur m'a donné toujours cette idée de sagesse. Peut-être c'est parce que j'étais élevé parfois au milieu un peu des chevaux sauvages et des bêtes sauvages. On avait aussi un bouc méchant, on avait aussi des chiens méchants. Enfin oui. Quand la vie est un petit peu compliquée, on a un petit peu de sagesse. Et je me rappelle, je vais vous donner une image très simple. J'étais avec des copains d'école. On marchait le long d'une propriété. Ils avaient des chiens. Heureusement qu'ils étaient de l'autre côté de la clôture bien fermée. Alors évidemment, j'avais mes deux copains qui étaient à côté de moi et qui étaient là, gna 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 gna, ils faisaient les pitres et tout ça, ils s'approcheraient de la grille, et le chien il était fou de rage, hein, s'il n'y avait pas eu la grille entre eux, il les aurait mangés. J'ai dit, vous êtes quand même insensés, quoi. Parce que vous n'avez quand même pas vu qu'en marchant le long de la clôture, là, on fait 400 mètres, et puis au bout, le portail il est ouvert. Et vous allez faire comment ? Parce que peut-être qu'il vous a repéré, hein. Alors il changeait de rue évidemment, parce que alors ce que je veux dire aussi bien aux enfants qu'aux grands, c'est un texte de l'Écriture que j'ai mis un peu vers la fin, c'est Amos 4,12, hein, je ne sais pas si tu le retrouves. Il y a ce verset qui parle bien sûr à Israël, mais il nous parle à chacun, et par deux fois Dieu répète, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qu'on soit enfant, jeune ou adulte, aucun d'entre nous ne connaît la durée de sa vie. Je sais qu'à l'église de Dax, on a fait l'enterrement d'un jeune homme qui avait juste passé ses 18 ans depuis 6 ou 7 mois, et donc il avait eu son permis de conduire tout de suite, et puis il s'est tué en voiture. Hein, donc ça arrive, ça arrive souvent, vous écoutez les infos, etc. Et je crois que c'est pas la peur qui va nous obliger à être là, je pense, même si ça l'est un peu au début, parce que je sais que moi c'est comme ça que je suis venu au Seigneur, parce que j'ai eu peur et que je me suis rendu compte que je pouvais mourir et que j'étais pas prêt, et que si je rentrais dans l'éternité, je serais perdu pour toujours. Mais après avoir donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte que ce n'était pas de la peur, mais que Dieu m'aimait et qu'il voulait que je passe l'éternité avec lui. Mais quand même, il faut quand même dire que l'enfer existe. C'est quand même une réalité, et c'est un lieu où les êtres humains passeront le reste de leur éternité à regretter de ne pas s'être occupés sérieusement de leur âme
et de leur vie avec Dieu en ne s'occupant que d'eux-mêmes. Alors, ces deux hommes montent pour prier. Alors j'ai retenu l'enseignement, vous allez le comprendre, entre le fier religieux et puis l'humble. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux ont fait la démarche de se déplacer. D'accord ? Donc ça leur a coûté du temps. S'ils sont venus à pied, peut-être pas trop de l'argent, hein, mais au moins du temps, c'est sûr. Hein. Alors nous qui nous déplaçons en voiture, ça nous coûte du temps et de l'argent, hein, de venir dans la maison du Seigneur. Mais je sais que quand vous lisez la Bible et que vous regardez l'histoire des hommes, il y a de nombreuses périodes où se déplacer, faire quelque chose pour Dieu, la notion de la crainte de Dieu, la notion du service de Dieu est quelque chose qui est important. Et il y a deux grandes périodes dans la Bible où ces choses n'existent pas. La première, mais vraiment pas, hein, elles n'existent vraiment pas, c'est la première période, c'est juste avant le déluge, et la deuxième période, c'est maintenant. Parce que maintenant, c'est la même chose qu'avant le déluge. D'accord ? Alors, ces deux hommes montent pour prier. Jésus est attentif quand on se bouge pour lui. Parce que certainement qu'on veut quelque chose, la plupart du temps. Ou alors, on se bouge parce qu'on a compris que Dieu veut quelque chose. Parce que pour vivre un moment de communion, il faut au minimum être deux. Ok, hein, entre le Seigneur et soi. Et c'est le premier élan de communion, de pouvoir rencontrer le Seigneur. Avec un deuxième élan qui va avec, c'est de se retrouver les uns les autres pour servir Dieu ensemble. Est-ce que vous êtes conscient de cela aussi ? Hein, je pense que c'est important. La première église chrétienne en était tellement consciente qu'ils se rassemblaient tout le temps, tous les jours. Ils se retrouvaient et tous les jours ils montaient au temple ensemble pour prier le Seigneur. Mais comme le temple, ce n'était pas leur église, ils se retrouvaient dans les maisons pour partager la scène, le pain et le vin dans les repas qu'ils avaient en commun. Et plus que cela même, ils se sont mis à vivre avec leurs biens en commun. Il est dit que tout le monde était conscient que ces biens ne lui appartenaient pas en propre. C'est comme ça que je définis la dîme du Nouveau Testament. C'est comme ça, il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Et il vous fait grâce d'emprunter ou d'utiliser ce que vous avez besoin. Et c'est intéressant. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et c'est comme ça que je le vois, parce que de toute façon, quand on s'en va, on laisse tout. Hein. Et puis on n'a rien à nous. On disait avec Mustapha l'autre jour, hein, arrêtez de payer vos taxes, vos charges et vos impôts, vous allez voir si vous avez des trucs à vous. On va venir vous chercher votre maison, votre voiture. Vous allez vous rendre compte que finalement, on n'a pas grand-chose à nous. Hein. Alors, oui, le Seigneur est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où nous venons dans sa présence. Et je pense que pour nous, le Seigneur est attentif parce que les raisons sont assez fortes quand elles nous poussent à prendre du temps pour nous déplacer, que ce soit dans la maison du Seigneur, ensemble, ou aussi dans notre chambre. Si on veut prendre un moment à passer avec le Seigneur, eh bien, il faut, à un moment donné, faire une petite parenthèse pour prendre ce temps-là. Ce qui n'est pas la même chose d'ailleurs. Je réfléchissais ce matin et si on est invité, par exemple, je ne sais pas, je vais chez Francis. Voilà, ça m'est arrivé hein, d'aller chez Francis. Et ça, c'est une chose quand je vais chez Francis. Mais quand Francis vient chez moi, c'est autre chose. C'est pas la même chose. D'accord ? Quand on vient ensemble dans la maison du Seigneur au culte, c'est une chose. Et ça fait partie de la vie chrétienne normale. Et quand on est dans sa chambre avec le Seigneur, ou peut-être dans sa maison avec un ou deux amis pour passer un moment dans la présence du Seigneur, c'est autre chose. Je viens chez toi, tu viens chez moi. Ok ? Vous réfléchirez sur la nuance, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a des choses intéressantes à trouver dans ce chemin-là. Une chose est certaine,
c'est que dans l'Écriture, nous qui marchons avec le Seigneur nous appelle à venir, à nous mettre à son écoute. C'est le premier commandement, écoute. C'est drôlement important pour nous de nous mettre à l'écoute. Je sais que j'essaye de faire du mieux possible, de faire attention pour me mettre à l'écoute du Seigneur. Et je sais que c'est difficile d'être vraiment à l'écoute, parce que souvent on filtre. On a déjà nos idées, on pense déjà, on a nos dessins tout faits, on est formaté à notre manière, et donc on écoute d'une manière non neutre. Un peu comme quand on fait de la politique. Hein, parce qu'on partage nos idées, mais on a déjà chacun nos idées toutes faites. D'accord ? C'est très difficile, et ça demande un vrai travail de nous vider de nous-mêmes et de nos idées préconçues, et sur Dieu, et sur l'Église, parce que tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie ? C'est les dessins qu'on se fait des choses, pour pouvoir laisser le Saint-Esprit mettre en nous l'image de Dieu. Je sais qu'il y en a qui n'y arrivent jamais. Hein ? La parole parle de ceux, ou particulièrement de celles, qui écoutent toujours la parole et n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Donc c'est un super travail tellement important de permettre au Seigneur de nous parler, mais nous avons besoin, nous aussi, d'être attentifs à ce que nous lui disons et ce que nous partageons avec lui. Alors j'en arrive bien sûr à la prière de ces deux hommes, dont un vient pour faire étalage de sa bonne conduite et de ses bonnes œuvres et des bonnes choses qu'il fait pour le Seigneur. Et des fois, il faut qu'on fasse attention, parce que quand Jésus fait les paraboles, c'est souvent un petit peu extrême. Mais je sais que moi, souvent, dans la prière et dans l'adoration, je me sens bien plus à l'aise et bien plus libre quand j'ai fait tout ce qui me semblait bien de faire devant le Seigneur. C'est ça ? Ouais. Et quand la semaine ou quelques jours, ça s'est vraiment pas bien passé, que j'ai pas eu le temps de prendre le temps, que j'ai vécu des choses difficiles et que j'étais un petit peu retourné, renversé en colère, etc., etc., c'est un petit peu plus difficile de se tenir dans la présence de Dieu. C'est ça ? Hein ? Sinon, c'est qu'attention, hein, si c'est pas comme ça, c'est que la culture de l'hypocrisie commence à pousser des champignons et, et des œufs durs. Donc c'est logique. C'est une logique, mais le Seigneur veut que nous apprenions à venir vers lui avec un cœur humble, reconnaissant ce que nous sommes, mais que ça ne nous empêche pas non plus d'entrer dans l'adoration, dans la grâce et dans le service de Dieu pour avancer, parce que de toute façon, par rapport à hier, je ne peux rien faire, hein, je ne vais pas rattraper le temps passé, mais par contre, je peux racheter le temps aujourd'hui, et puis demain, aller dans des choses que je n'avais pas encore vécues. Hein, et donc, c'est vraiment important. Cet homme religieux qui fait étalage de sa bonne conduite et de ses bonnes œuvres, eh bien, ne connaît pas vraiment Dieu. C'est évident. Parce que quand on se sent rassuré et qu'on se sent quelqu'un de bien devant Dieu, parce qu'on se sent meilleur que les autres êtres humains, il y a quelque chose de fondamental qu'on n'a pas compris et qu'on ne connaît pas, c'est la sainteté de Dieu. Et quand on se retrouve devant la sainteté de Dieu, eh ben, je pense qu'on peut essayer de faire étalage de tout ce qu'on veut, ça n'a aucune valeur. Tu fais le bien, c'est le minimum exigé, non pas pour Dieu, mais pour que ta vie se passe bien avec tes frères et sœurs. C'est déjà une bonne chose. Tu essayes de ne pas faire le mal. Hein, on sait comment le Seigneur Jésus juge et regarde notre pensée. Et dit, si tu dis à ton frère imbécile, tu es digne de la géhenne. Si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, c'est comme si tu avais déjà commis adultère avec elle. Si vous regardez la mesure de sainteté de Jésus par rapport à notre vie, moi j'arrête tout de suite de faire étalage de mes bonnes œuvres. Hein. D'accord ? Parce que devant la sainteté de Dieu, c'est vraiment de la misère, hein, complètement insaisissable. Et en plus, il faudrait être toujours parfait et jamais se tromper. Alors là, cette fois, c'est fini. Hein. Tous les repères ont explosé et on est perdu au milieu du désert. Dieu est un père pour nous.
qui est un Dieu d'amour. Et si je peux m'approcher de lui, c'est parce que Jésus a payé le prix. Et parce qu'il m'a fait grâce. Et que je ne suis pas meilleur que les autres. Mais ce que je veux, c'est avoir plus de foi quand je m'approche de lui. Alléluia. Hein? Plus de foi, plus de confiance, plus d'amour, pour que ce ne soit pas mes misères qui me retiennent en arrière comme ficelé, comme un rôti embobiné de ficelle, hein? Mais que je puisse avancer librement dans la présence de Dieu et pour le servir. Quand on fait étalage de nos œuvres, alors c'est vraiment un manque de notion de la sainteté de Dieu. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir être bien au clair. D'ailleurs, et on pourrait faire toutes les plus belles œuvres qui soient. Vous avez lu 1 Corinthiens 13, hein, comme moi. Elles n'ont aucune valeur si tu n'as pas l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, eh bien, c'est être en train de faire et de vivre ce qui est agréable et ce qui plaît à Dieu. On pourrait même donner sa vie en sacrifice et mourir pour Dieu, que ça n'aurait aucune valeur pour lui, si ce n'est pas motivé par lui. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et il y a beaucoup de gens très religieux qui ont l'impression qu'ils sont sûrs d'être au-dessus du gratin et qui vont aller au ciel parce qu'ils sont tellement au-dessus des autres. Ça va être affreux, parce que quand ils vont se retrouver devant le Seigneur, ils vont se découvrir tout d'un coup qu'il n'y en a qu'un seul qui peut nous ouvrir la porte du ciel. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix, sa mort et sa résurrection. Le moment où on l'a rencontré, où on a reçu le pardon de, je vais plutôt dire, de notre péché, parce que nos péchés, ça fait acte, tandis que notre péché, c'est notre état de pécheur. Et voyez cet homme religieux, finalement, il dit qu'il va repartir chez lui comme il est rentré, hein. Que Dieu, il n'écoute même pas sa prière, parce que c'est une prière déconnectée de la réalité spirituelle et de la vérité spirituelle. Et ça ne marche pas. On ne raconte pas des histoires à Dieu. Par contre, le péager, alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit un mécréant et qu'on cultive la vie de mécréant. Mais la chose que ça passe, finalement, c'est que le péager qui a une vie... Finalement, il est conscient de sa misère et de son péché. Et il a une bonne réaction, une super bonne réaction, qui n'est pas assez pratiquée aujourd'hui, hein, puisqu'on est dans les temps de la fin. Cette super bonne réaction, prenant conscience de sa misère, de son péché, du trou béant qu'il y a entre Dieu et lui, c'est insupportable, et il vient dans la maison de Dieu. Ça, c'est super, ça. D'accord ? Parce qu'il aurait pu, comme une certaine partie de gens, il y a des gens qui font comme ça, ils disent « moi je suis trop misérable, Dieu veut plus de moi ». Mais ça c'est eux qui le disent. Il y a des gens, moi j'ai entendu des gens qui disent ça « oh, avec tout ce que j'ai fait, Dieu veut plus de moi ». Si tu crois que Dieu veut plus de toi, c'est ce que tu crois. Et donc tu vas agir en conséquence, tu ne vas pas t'occuper de Dieu. Mais moi je te dis la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que jamais Dieu il dit ça. Il veut toujours de toi, le Seigneur. Toujours. Même si tu es bas tombé, même si au pire tu avais tué quelqu'un, le Seigneur, il veut toujours de toi. Alléluia. Hein? Et donc il a cette notion, cet homme, ce qui fait qu'il se déplace. Parce qu'il ne peut pas rester dans cet état de cœur, dans cet état d'esprit. Il est conscient de sa misère, de son péché, donc il vient dans la présence de Dieu pour demander au Seigneur de lui faire grâce, de lui faire miséricorde et d'effacer ses péchés. Et Jésus dit qu'il va retourner dans sa maison, justifié, que le Seigneur aura effacé ses péchés. Jésus se plaît à effacer nos péchés. Oui, parce qu'il est mort pour ça. Ça lui a coûté assez cher, hein? C'est comme si vous aviez... C'est bien trop petit par rapport au sacrifice de Jésus, mais je vais donner un exemple. C'est comme si vous aviez un chercheur qui a travaillé toute sa vie, qui a fait des sacrifices importants et qui a trouvé un vaccin pour sauver les hommes d'une grave maladie terrible et que personne n'en veut. Vous voyez ce que je veux dire ?
Vous imaginez la souffrance, la frustration, de dire, mais j'ai sacrifié ma vie, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai trouvé la solution pour que ces gens, pour que ces multitudes de gens, ils puissent sortir de telles maladies, comme quand Pasteur avait trouvé le vaccin contre la rage, ou contre, après je sais pas qui c'est qui a trouvé contre la polio, ou plein d'autres choses comme ça qui ont sauvé des milliers d'enfants. Vous imaginez que tout le monde dit, ah non, ça ne nous intéresse pas. Hein? Alors, ça serait affreux. Mais c'est exactement ce que le Seigneur Jésus, il vit. Hein? Tous les gens sont dans leur péché, privés de la gloire de Dieu, séparés. Les péchés, c'est grave, c'est une horreur, c'est affreux. Mais la majorité des gens disent, oh non, ça ne nous intéresse pas, on a autre chose à faire. Nous, aujourd'hui, dimanche, on va aller courir, faire du vélo, faire du jardin, et tout un tas d'autres choses. Aujourd'hui, c'est le monde, le même que celui du déluge. D'accord ? Donc le péager se sent misérable, pécheur, il vient à la recherche du pardon et de la grâce de Dieu. Son état de cœur et d'âme, eh bien, le pousse à venir, et ça, eh bien, c'est vraiment une manifestation de la foi, parce que la foi, c'est toujours quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait faire quelque chose. Et vous êtes là ce matin, nous sommes là ce matin à cause de notre foi. C'est une action de foi. Parce que nous croyons en Dieu et nous savons qu'un jour nous le verrons face à face et nous voulons nous préparer à le rencontrer, nous voulons être le plus près possible. Moi j'aimerais tellement que quand j'arrive le Seigneur puisse me dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Des fois je ne suis pas toujours sûr, hein mais par la foi, oui, parce que je crois à la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, c'est la sagesse qui manque le plus aujourd'hui, et je le dis même aux jeunes, hein, je le dis à tout le monde, qu'on le veuille ou pas, un jour on va se retrouver devant le Seigneur, et on a intérêt à s'y préparer à l'avance. Et je vais terminer pour illustrer avec ce texte de Luc 17, le verset 26 à 30, qui nous rappelle ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Hein? Donc nous savons ces choses, nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Nous avons passé, je le crois, je l'espère, hein, nous avons passé l'étape de la peur en découvrant ces choses, en nous disant « mais je ne suis pas prêt », pour passer à l'étape de l'amour et du service, en réalisant que nous avons un grand Dieu qui a un Père pour nous, qui a un avenir pour nous, plein d'espérance, qui a un plan pour nos vies, qui veut nous conduire, et que notre vie n'a aucun sens si nous ne sommes pas en communion avec lui et que nous ne vivons pas pour lui, parce que Dieu nous a créés pour ça. Vous imaginez, hein? On est les premiers qui... J'ai pensé, on a inventé les voitures pour nous déplacer. Imaginez qu'elles ne veuillent pas vous déplacer, qu'elle ait juste envie de faire le jardin. Elle n'a pas été faite pour ça. Hein. Elle a été faite pour nous déplacer. Nous, les hommes, nous avons été faits à l'image de Dieu, pour être en communion avec Dieu, pour connaître Dieu, pour servir Dieu, pour partager ensemble son amour, pour en sauver le plus grand nombre. Donc ça nous pousse à aller, ça nous pousse à nous bouger, ça nous pousse à nous déplacer, ça nous pousse à investir, ça nous pousse à nous donner tout entier. Alléluia. Et nous nous retrouvons ainsi en train d'être dans la volonté de Dieu. Parce que être dans la volonté de Dieu, c'est un état d'esprit. Si on est dans le bon état d'esprit, on est toujours dans la volonté de Dieu. Même quand on se trompe et qu'on fait une erreur, parce qu'on apprend et Dieu nous montre, tu vois, ça, c'était pas de la bonne manière d'y faire, tu feras différemment la prochaine fois, et c'est l'école du Seigneur, et il nous en veut pas plus pour ça ni pour rien. On a appris, on a avancé, voilà, c'est formidable. Après, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent en Jésus. Amen. Alléluia. Hein? Dieu nous donne sa paix et sa grâce. Et sinon la vie est perdue, hein? Qu'on vive 10, 14, 16, 18, 20, 40, 80, 90, 100, 120 ans et qu'on n'a pas vécu ça, on a perdu tout son temps.
Et la fin, c'est la mort pour l'éternité. Donc, que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir venir dans sa maison, et je parle à des convaincus puisque vous êtes là, mais je parle à tous finalement, hein, que notre foi se transforme en acte, que notre communion, que notre foi en Dieu se transforme en adoration, en amour pour le Seigneur, et aussi en amour pour nos frères et pour nos sœurs, pour que nous puissions avancer, le servir, que nous puissions avoir de la joie de nous retrouver ensemble, malgré nos différences, et que nous puissions prier les uns pour les autres avec foi pour nous bénir. Alléluia. Et je veux apprendre à le faire de tout mon cœur. Amen. Hein. Et on veut vraiment le célébrer. Gloire à Dieu.